Très nombreux des côtés donc de la Guinée-Brillée, la communauté burkinabé qui existe donc en Côte d'Ivoire, qui nous apprécie à travers donc cette émission. Merci de la constante fidélité. Bonsoir à tous et bienvenue. Alors, c'est aussi la dernière émission du mois donc de décembre et aussi la dernière émission de l'année 2023. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous allons parler de coopération. On dira bonne nouvelle entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. En effet, le ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, en compagnie donc de l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de la Fédération de Russie, donc en résidence en non résidents donc au Burkina Faso, ont procédé donc à la réouverture de l'ambassade donc de la Fédération de Russie au Burkina Faso, c'est jeudi 28 décembre 2023. Et pour en parler, mesdames, messieurs, ce soir, je repose ce plateau. Monsieur Raphaël Nyoli, il est leader d'opinion. Monsieur Nyoli, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Kambou. Bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de la célèbre télévision Canal 3. Près de vous, monsieur Azenwo Soumaïla Ayo, vous êtes le président African Initiative, une association russo-burkinabé. Bonsoir, monsieur Kambou. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3. Alors, je l'indiquais, c'est la dernière émission de l'année, peut-être aussi l'occasion de saluer, de faire vos vœux rapidement, en 30 secondes, pour chacun avant de commencer l'émission. Que dire que de souhaiter une bonne et heureuse année pour le Burkina Faso, notre pays qui a suffisamment souffert. Nous pensons que l'année 2024 va nous apporter la paix qui nous est chère. La paix qui nous est chère parce que cette guerre que nous menons nous a été imposée et nous pensons sereinement que 2024 va nous apporter la paix. Merci beaucoup. Nyoli, aussi la même question, les vœux rapidement. Ok, à l'orée de la nouvelle année 2024, à mon nom propre, au nom de toute la jeunesse burkinabé, je tiens à souhaiter les meilleurs vœux, voilà, et que les malheurs que nous avons vécus en 2023, que par la grâce de Dieu et par la grâce de nos ancêtres, qu'en 2024, qu'on n'ait plus ces malheurs-là, qu'il y ait la quiétude pour tous les Burkinabés et que vraiment le dernier Burkinabé qui se trouve au centimètre carré de ce pays-là puisse être dans la joie de se sentir Burkinabé parce qu'il y a la sécurité. D'accord, merci bien. On se rappelle, M. Ayo, les relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Russie ont été établies le 18 janvier 1967. Et cependant, en 1992, il a été opéré un transfert des activités donc, de l'ambassade de Russie de Ouagadougou à Abidjan. Aujourd'hui, 28 on dira c'est jeudi 28 décembre 2023, il y a eu donc une réouverture de l'ambassade donc de la Russie au Burkina Faso. Déjà, qu'est-ce que cela vous a fait comme émotion? Il faut dire que c'est un sentiment de joie, c'est un ouf de soulagement, voir à nouveau réouvert l'ambassade de Russie au Burkina Faso. Il faut reconnaître que ça a été un long processus qui a abouti à cette ouverture et nous en sommes très heureux. D'accord. Vous êtes heureux, mais aussi c'est le même sentiment parce que 3 décennies après, on voit qu'il y a une ouverture donc, de l'ambassade de Russie au Burkina. Oui, effectivement, et nous avons vu qu'il y a après 3 décennies de galère, si je peux dire ça, de rupture. Quand il dit galère, bon, c'est comme cette rupture est une galère parce que vous n'êtes pas sans doute sans savoir que la Russie était un partenaire potentiel pour le Burkina Faso. Donc, on a tous ces 3 années de décennies là, nous avons erré en rond, voilà. Donc, et nous saluons cela. Cette date mémorable du jeudi 28 décembre 2023 est une date mémorable pour cette jeunesse-là. Voilà, et nous saluons les autorités compétentes et dynamiques du Burkina Faso pour cet esprit d'ouverture envers un partenaire tiers-monde, voilà, pour que les partenariats bilatéraux puissent être changés. Voilà. Parce qu'on veut, nous, la jeunesse, nous avons demandé au capitaine Ibrahim Traoré de changer, de diversifier. Et nous avons vu, il a matérialisé cela.
par la réouverture de cette ambassade. Nous sommes contents, nous le saluons et nous prions qu'il puisse continuer dans cette lancée. D'accord. Alors, avant cette réouverture, la relation, quand même, ça allait bien et ça va, je vais le dire comme ça, parce qu'aujourd'hui, nous avons pu obtenir quelques matériels avec cette collaboration, ce partenariat qui existe désormais entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. Alors, qu'est-ce que cette réouverture de l'ambassade de Russie au Burkina va apporter comme plus déjà dans cette relation? Bon, dire que ça allait bien, c'est aussi trop dire. Nous pensons que c'est maintenant que les choses vont démarrer avec la Russie. C'est comme la dernière fois, je vous le disais, depuis 1967 et même avant 1967, la Russie était un partenaire pour le Burkina Faso. Mais de 67 à 92, il faut reconnaître que c'est véritablement sous la révolution qu'il y a eu un vrai partenariat où vraiment les choses ont beaucoup. Vous voulez parler de la révolution de Thomas Sankara? De la révolution de Thomas Sankara, bien sûr. Mais juste après l'assassinat de Thomas Sankara, cette relation a baissé et jusqu'en 92 où ça a été vraiment le lit, quoi, où bon, l'ambassade était ramenée en Côte d'Ivoire. Et depuis lors, il faut pour un visa, il faut carrément une chose. Et les relations aussi étaient à ce niveau. Donc la réouverture de l'ambassade montre à quel niveau nos relations sont avec chose. Et comme le petit frère l'a si bien dit, avec cette reprise, je pense que c'est le début de l'arrivée de beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de bonnes choses. Et ces bonnes choses aujourd'hui pour la frange jeune, on va le dire ainsi, peut être quoi? Qu'est-ce que cette jeunesse attend seulement de cette reprise des relations de façon concrète? Ok, avant de répondre à votre question, je voulais dire que cette rupture avec les partenaires traditionnels qui étaient outre que la France et autres et alliés, parce que nous avons auparavant des partenaires qui étaient dans la cachotterie, qui n'étaient pas dans la vérité, qui étaient dans l'hypocrisie totale et notoire. Mais par la grâce de Dieu, avec l'avènement du MPSC2, conduit par la tête du capitaine Ibrahim Traoré, nous avons vu qu'il est revenu avec des nouveaux partenaires qui est la Russie, qui sont des partenaires francs. Ils ne sont pas dans les cachotteries comme nos traditionnels partenaires. Donc, en fait, la jeunesse, ce que la jeunesse gagne, c'est l'esprit d'ouverture. Voilà, vous voyez, parce que nous sommes des étudiants, nous voulons aller dans d'autres civilisations pour étudier. Voilà, parce que longtemps, on nous a berné, on ne va pas aller dans ce débat, on était sous forme d'impérialisme qui ne dit pas son nom, même au niveau des étudiants, pour aller étudier les gens en France, par exemple en France. Il y avait des conditions, ça veut dire, quand on avait dit que la loi double là, l'imposition de la loi double là, il y avait ces cachotteries à l'intérieur qui ne permettaient pas à l'étudiant burkinabé de bien étudier. Mais avec l'avènement, avec cette réouverture de cette ambassade là, nous osons espérer que ces étudiants là, qui seront en face avec des partenaires qui sont très francs, vont avoir l'opportunité, voilà, d'aller étudier dans le domaine innovateur comme le génie civil et autres. Donc, pour la jeunesse, c'est bon, surtout pour les étudiants. Merci beaucoup. Alors, monsieur Ayo, vous connaissez très bien la Russie, je vais le dire ainsi, parce que vous avez une association qui prône en tout cas les valeurs de ces deux pays, Russie-Burkina. Alors, déjà, dans une coopération, disons, dans la diplomatie, sont des relations gagnant-gagnantes. Alors, qu'est-ce que nous, on peut profiter déjà à travers cette ouverture-là? Nous pouvons profiter de beaucoup de choses. La Fédération de Russie est en avance par rapport dans certains domaines, comme le jeune frère l'a si bien dit. Ce qui a lieu de faire, c'est maintenant à nous de savoir où nous allons et de préparer nos étudiants. Parce que déjà, par le passé, nous avons supprimé la langue russe dans le cursus scolaire et il va falloir introduire ça
pour permettre au moins à nos étudiants qui vont aller là-bas pour étudier de ne plus perdre cette année et pour apprendre la langue russe afin d'attaquer les véritables filières. Sinon, pour revenir à ta question sur tous les plans, sur le plan de la santé, vous avez vu en un clic, ils sont venus avec de l'expertise et nous aider à combattre la dengue et laisser cette même expertise avec du matériel qui est resté. Aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir, si d'aventure je touche du doigt, je ne veux pas que la dengue revienne, mais je sais que si la dengue revient, nos chercheurs sont aguerris et ils peuvent véritablement combattre ça. Et sur le plan de l'agriculture aussi, je disais la dernière fois, c'est le grenier de l'Occident. Donc, nous pouvons apprendre beaucoup. Et même dans le domaine de l'éducation, ils ont des techniques pédagogiques que nous pouvons apprendre. Donc, c'est à nous de savoir ce que nous voulons. Ils sont dans la logique de nous accompagner. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous voulons, qu'est-ce que bien pour nous. Est-ce que vous pensez que c'est nous seulement qui gagnons avec la Russie? Est-ce que la Russie aussi ne gagne pas quelque chose en retour de chez nous? Bien sûr, c'est même mauvais si la Russie ne gagne pas en retour. C'est dans une relation, il faut qu'il y ait une relation de partenariat gagnant-gagnant. Dans une relation où c'est toi qui gagnes et moi je ne gagne pas, c'est pas sûr que cette relation va perdurer. Et l'objectif de notre association, c'est vraiment de faire en sorte que, au-delà du politique, que les peuples apprennent à se connaître, que le peuple s'unisse. Et ça se fera à travers l'éducation, la santé, le sport et la culture. D'accord. Alors, beaucoup de choses à gagner avec la Russie à travers donc, cette réouverture, l'a indiqué M. Ayo. Et déjà, avec beaucoup de dimensions, vous l'avez dit la dernière fois ici, la Russie possède la plus grande forêt au monde. Et il a parlé aussi de la question de l'agriculture. On a vu que le président Ibrahim Traoré a lancé l'offensive agricole et suit l'initiative présidentielle au plan agricole. Alors déjà, sur ces différents éléments, comment la Russie peut nous apporter un plus? Oui, et je tenais à dire que c'est la jeunesse burkinabé à l'appui avec le doyen qui était là, qui est une association sœur. On est dans la rue et c'est la jeunesse burkinabé qui a facilité ce réchauffement et de relations entre Moscou et puis Ouara. Parce que si le capitaine Ibrahim Traoré n'avait pas une jeunesse derrière, en fou, pour demander de la diversification de ses partenaires là, envers les Russes, il n'allait pas avoir ce courage-là. Donc, en fait, je salue cette jeunesse, cette brave jeunesse-là, je les rends hommage et je les invite à continuer dans cette mode de veille citoyenne. Voilà. Et pour revenir à votre question, effectivement, la Russie forme sur le volet agricole. Nous avons des ingénieurs agronomes qui sont ici, comme le doyen a eu à le dire. Nous voulons changer notre système d'agriculture. Voilà. Nous voulons aller expérimenter l'agriculture russe. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Comment ils font pour nourrir leur population? Nous voulons cela. Donc, vous n'êtes pas sans doute sans savoir que dans les jours à venir, les universités de Moscou seront ouvertes à ces étudiants d'ingénierie agronome là, qui iront étudier le système d'agriculture russe pour venir nous servir. Parce que même si on n'a pas les mêmes terres et autres, vous savez que l'expérience de XP et de Y, voilà, on va les prendre, on va se greffer un peu à l'agriculture russe pour venir, le modèle d'agriculture russe, pour venir implémenter ça ici au Burkina Faso, pour que le grenier burkinabé puisse dégorger d'abondance. D'accord. On a même dit que la production donc, du blé, c'est possible au Burkina Faso. Et je pense que là, la Russie aussi peut être un plus pour nous. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, puisque c'est comme, c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes terres, mais déjà nous avons l'assurance que le blé pousse chez nous. Donc, il n'y a rien de tel, quoi. D'accord. Mais déjà, avec cette coopération-là,
on a vu que beaucoup, au tout début, hein, quand on voulait réchauffer les choses, la première visite donc, du Premier ministre à Moscou, on a vu que beaucoup des médias occidentaux disaient que le Burkina, le Mali à l'époque, le Niger n'était pas encore arrivé, et ne font que danser la musique de Wagner. Alors aujourd'hui, est-ce qu'un partenaire comme la Russie, ce n'est pas un danger pour les autres puissances qui sont déjà là? Ben, un danger, moi je ne vois pas ça comme ça. Et dans tous les cas, tu disais qu'ils disent que nous dansons à la musique de Wagner. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Nous sommes à la quête de notre souveraineté. Et la Russie est prête à nous le donner. Nous allons, voilà. Et mieux. Et je dis moi-même en tant que chose, je suis un Wagner d'Ibrahim Traoré. Voilà. Je suis inscrit sur la liste d'attente VDP. Donc, pour peu qu'on m'appelle, j'irai servir mon peuple. Donc, si c'est ça, Wagner, oui, nous sommes tous des Wagner au Burkina. Et nous n'allons pas marchander notre souveraineté. Là où nous allons aller pour trouver les moyens de venir sécuriser notre pays, nous allons y aller. Et Dieu merci, nous avons un bon leader qui est dans cette logique. Nous ne ferons que l'accompagner. Tout à fait. Alors, la plus grande plaie très béante au Burkina Faso aujourd'hui, c'est l'insécurité. Et c'est vraiment un souci pour tous les Burkinabés, et nos autorités se battent comme elles peuvent pour quand même nous apporter ces saluts-là. Alors, au plan sécuritaire, c'est vrai qu'on a déjà vu quelques actions qui sont menées par la Russie avec le Burkina Faso. On a acquis beaucoup de moyens, mais de façon plus poussée, on va le dire ainsi, qu'est-ce qu'on peut attendre encore de la Russie? Ok, et avant de répondre à votre question, je tiens à faire cette précision en disant que ces personnes-là, ces médias propagandistes occidentaux qui sont en train de vouloir saper le moral de cette transition-là, ils sont en train de se tirer une balle au pied. Je m'explique. Parce qu'ils oublient de dire qu'en Centrafrique, selon moi mes recherches, qu'il y a une société privée militaire, paramilitaire français qui est en Centrafrique. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Et puis ça enchaîne sur Wagner. Voilà, c'est comme si c'est un poids deux mesures. Donc, ils n'ont qu'à nous laisser avec notre Wagner. Voilà, ils n'ont qu'à s'occuper de leur société paramilitaire française qui est en Centrafrique. Ils ont essayé de camoufler ça. Donc, nous sommes au courant, tous les panafricanistes sont en train de parler de ça. Donc, que ce soit Wagner ou pas, actuellement, et c'est comme le doyen vient de le dire, c'est la souveraineté, la reconquête du territoire qui importe. Que ce soit avec le diable, on va aller souper ou autre, peu importe, ça, ça ne les regarde pas. Pourvu qu'on arrive à libérer notre territoire. Voilà, le Burkina Faso appartient aux Burkinabés. Ce n'est pas aux Occidentaux de nous dicter avec qui on doit collaborer ou bien avec qui on doit cheminer ensemble. D'accord, parenthèse fermée, ma question maintenant. Ok, pour revenir à votre question, merci bien. Et pour revenir à votre question, vous savez que, comme je disais tantôt à l'entame de l'émission, je disais que la Russie était un partenaire franc, stratégique. Ils ne sont pas dans la cachotterie. Avec la Russie, avec cette coopération-là, nous pouvons avoir des données satellitaires qui vont aider nos FDS et nos VDP sur le front à pouvoir avancer. Chose qu'avant, nos partenaires traditionnels évitaient de nous donner les positions précises de nos ennemis. Donc avec ce partenariat-là, ce réchauffement de partenariat-là, nous allons avoir des données satellitaires. Merci beaucoup. Précis et concis de la base même de nos ennemis. Et ça va permettre à ces obus que nous avons déjà acquis avec ces partenaires russes-là de pouvoir frapper. D'accord. Déjà au plan sécuritaire, c'est vraiment le gros chapitre de Burkina Faso aujourd'hui et chacun doit le lire. Alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment de façon plus poussée, voilà, plus avancée, je vais dire ainsi, en termes d'acquisition de matériel militaire surtout, qu'est-ce que la Russie peut encore faire pour nous? Bon, la Russie peut encore beaucoup faire pour nous parce que qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ce qui nous arrive a été sciemment organisé et depuis des décennies. On a passé tout notre temps à nous dire qu'on n'avait pas besoin de FDS et qu'il fallait juste se concentrer sur l'éducation et avec le plan
d'ajustement structurel. Donc on ne recrute pas, alors qu'aujourd'hui, nous savons que un pays qui veut aller loin, doit miser dans sa sécurité. Et en termes de sécurité, quand je vois les Américains avec leurs films et autres, je vous le dis, aujourd'hui, la Russie est la première puissance militaire au monde. C'est la première puissance militaire au monde. Donc, en termes de sécurité, la Russie peut beaucoup nous apporter. Avec ces différentes tentatives de coups d'État au Burkina Faso pour renverser cette transition, est-ce que vous pensez que la Russie est un bouclier? Bon, ces tentatives, ça va toujours être que des tentatives, parce que l'ennemi ne dort pas, il est toujours là, mais le peuple ne dort pas. C'est qu'ils ont oublié, ce pouvoir appartient au peuple. Donc ça va se limiter à des tentatives et quiconque va essayer d'aller à l'encontre du peuple, il va échouer et ça sera la porte de l'exil ou la Maka. D'accord. Alors la tentation, les tentatives, comme je le disais, ne manquent pas du tout au Burkina Faso. Alors il sait que cette transition a connu beaucoup de tentatives, de coups d'État. Alors c'est vrai, si la Russie peut paraître comme un bouclier pour nous, mais qu'est-ce que la jeunesse et le peuple burkinabé doivent faire pour quand même soutenir cette transition-là? Ok, et je l'ai toujours dit, et tant que ce régime-là, ce pouvoir-là, sera en face avec les aspirations profondes du peuple-là, et vous n'êtes pas sans doute sans savoir que cette jeunesse-là, nous allons nous opposer farouchement. Que ce soit la sueur ou même par le sang, nous allons nous opposer. Parce que actuellement, c'est comme si c'est un combat géopolitique et géostratégique. Voilà. C'est géopolitique et géostratégique. La Russie ne gagnerait pas à laisser ce pouvoir-là tomber, tout comme le peuple. Nous allons protéger ce régime-là. Voilà. Parce que il faut que cette jeunesse puisse revenir au pouvoir. Ce n'est pas facile. Donc, ces 30 années de dur labeur que nous avons encaissé, nous avons appris des erreurs de nos aînés. Et cette fois-ci, ça ne va pas arriver. Nous sommes prêts à découdre avec toute personne qui va avoir des projets funestes contre ce régime-là. Tant que ce régime va être en phase avec les aspirations profondes de ce peuple-là, nous allons les défendre. Donc voilà. Vous défendez un régime et non pas des individus? Pas des individus. Les individus passent, comme on aime toujours le dire, les individus passent, mais la nation demeure. Donc si, que ce soit un enfant, que ce soit X ou Y qui va venir être en phase avec les aspirations de ce peuple-là, de ce bas peuple, ce n'est pas le peuple truc bourgeois, mais ce bas peuple-là, nous allons le suivre. Donc on ne suit pas des individus, mais on suit un système qui est en phase avec les aspirations profondes de ce peuple-là. D'accord. Alors rapidement, je le disais, et beaucoup de Burkinabés aujourd'hui fondent leur espoir à ce pouvoir qui est là. Malheureusement, le pouvoir aussi connaît beaucoup de difficultés parce que les tentatives, comme vous l'avez dit, les gens essaieront toujours. Et tous les Burkinabés aujourd'hui, qu'est-ce que chacun doit faire concrètement, chacun à son niveau, pour préserver et sauver le pays? Ben, déjà, je ne sais pas si je suis une voix autorisée pour dire merci, mais je pense que ce peuple l'a déjà compris et c'est ce qui fait que ce peuple continue toujours à consentir des efforts pour aider le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs. Et ça, je pense que c'est le gouvernement, par contre, qui gagnerait toujours à rester en phase avec les aspirations du peuple, à rester droit dans ses bottes et à ne voir que l'intérêt de ce peuple. Et le peuple va toujours l'accompagner. Voilà. D'accord. Votre mot de fin, rapidement, parce que le temps nous fera défaut. Et je vais donner la parole d'abord à Nyoli, et vous, en tant que doyen, vous terminez. Alors, rapidement, pour chuter, la nouvelle année pointe à l'horizon, et l'année 2023 n'a pas été du tout facile. Alors, vos souhaits les plus profonds sont lesquels? Ok, nos souhaits les plus profonds, parce que je parle au nom de cette jeunesse-là, nos souhaits les plus profonds, ce sont des souhaits que la refondation t'a entendu par ce peuple-là soit effective. Parce que c'est maintenant qu'on doit aller vers cette refondation-là, totale. Parce qu'on ne veut pas une refondation partielle. Donc, nos attentes les plus profondes
outre que la quiétude pour nos populations, nos concitoyens, nous voulons que cette refondation-là soit effective dans toutes les couches sociales du Burkina Faso, qu'elles soient dans l'administration ou autre, mais qu'il y ait ces refondations-là, pour que ce peuple puisse être allégé de leur fardeau qu'il vit depuis tant d'années. Si vous regardez la masse sociale de ce peuple-là, ce sont toujours les bourgeois qui briment le bas peuple. Donc on veut qu'ils fussent, merci bien, qu'ils fussent le bas peuple. Donc nous voulons qu'en 2024, là, qu'il y ait cette refondation profonde et totale et non partielle. D'accord. Merci beaucoup. Alors, dans quelques heures, l'année 2023 va tourner sa page et laisser place donc à 2024. 2024, est-ce une année d'espérance? Oui, je dirais sans embâche, oui, c'est une année pleine d'espoir. Et pour revenir à mon mot de fin, c'est de souhaiter la bienvenue aux camarades russes qui sont là pour l'ouverture de l'ambassade, les demander un peu d'indulgence parce que c'est deux mondes différents et je sais que la tâche ne va pas être facile pour eux et qu'ils se mettent dans l'esprit que nous sommes en train de quitter un ancien système pour venir dans un nouveau système. Il y a toujours l'état du système occidental qui est là. Il y a toujours quelques bouchons dans notre administration parce que pour avoir collaboré avec eux, quand ils arrivent, c'est vite, ils font tout pour atteindre leur objectif. Et nous sommes dans la paperasse, dans la lenteur, et sont donc vraiment d'être un peu indulgents. La machine va prendre et je pense que nous aurons de lendemain meilleur. Et cette fois-ci, c'est parti pour de bon. L'ambassade ne va plus se fermer. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau pour donner votre clé de lecture sur l'actualité du Burkina Faso. C'est aussi donc la fin de l'année 2023. On va souhaiter bonne et heureuse fête donc de fin d'année et bonne et heureuse de 2024 qui est déjà presque là. Merci mesdames, messieurs d'avoir été des nôtres. Merci à la partie technique, à la régie pour la réalisation donc, de cette émission. À bientôt, si Dieu maintient à nous l'être le mouvement. On se retrouvera en 2024 pour d'autres émissions du débat.